C'est le Paris Saint-Germain qui s'impose ce soir contre le Real Madrid avec encore une fois El Phénoméno Kylian Mbappé qui donne la victoire à la 94e minute. L'homme du match, Kylian Mbappé, jusqu'à la 94e minute. J'aurais mis Thibaut Courtois à cette place-là, mais Kylian Mbappé en a décidé autrement. C'est encore une fois comme face à Rennes, lui qui donne la victoire au Paris Saint-Germain. C'est l'assurance vie du PSG. Ce soir, ça a été encore une fois le plus dangereux. Ça a été lui qui a été au four et au moulin pour mettre beaucoup de danger dans la défense du Real Madrid, que ce soit Militao, que ce soit Casemiro, que ce soit Carvajal. Ils ont tous subi la loi de Kylian Mbappé et il va mettre ce but alors que le PSG a énormément dominé cette rencontre mais n'a pas réussi à faire la différence contre le Real Madrid. Et ben c'est Kylian Mbappé qui a pris ce ballon à la 94e minute et qui a été délivré les siens sur un but extraordinaire qui rentrera dans la légende du Paris Saint-Germain après le Bayern Munich l'année dernière, après le Barça au Camp Nou l'année dernière. Et ben c'est la passe de 3 avec ce but contre le Real Madrid, avec toutes les histoires qu'on a autour de son transfert. Kylian Mbappé montre que mentalement il est grand, que c'est un énorme joueur, voire peut-être même le meilleur joueur du monde en ce moment. Un autre taulier côté PSG, comment ne pas parler de Marco Verratti, le petit hibou qui s'est baladé dans le milieu de terrain du Real Madrid, face à Casemiro, face à Modric, face à Toni Kroos. Il a été omniprésent, c'est lui qui a été au pressing, c'est lui qui a donné des ballons de but, qui a donné des avant-dernières passes. Ça a été lui le chef d'orchestre du Paris Saint-Germain ce soir. Et il a encore montré que quand il était à ce niveau-là, il faisait partie des tout meilleurs. Ce soir, on a eu Mbappé, mais on a eu aussi Marco Verratti côté PSG. On a parlé de Kylian Mbappé, on a parlé de Marco Verratti. Il faut aussi mettre un petit focus sur Nuno Mendes qui a apporté son enthousiasme sur le côté, qui a fait une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu moins flamboyante, mais il a été plutôt solide et ça correspond à sa dynamique. Contre Lille, il avait déjà été très bon, c'est de mieux en mieux ce que produit le latéral portugais avec le PSG. Et sachant que Bernat n'est pas inscrit dans cette liste de Ligue des Champions, il va falloir qu'il soit à ce niveau-là et ce soir, il a répondu présent. Le seul top côté Real Madrid, c'est Thibaut Courtois qui a essayé de retarder l'échéance jusqu'au bout avec ce penalty arrêté sur Lionel Messi, avec cette sérénité dans cette surface de réparation alors que le Real Madrid n'a rien proposé ce soir. Voilà, c'est le Thibaut Courtois qu'on connaît depuis un bon bout de temps avec le Real Madrid, le Monsieur Plus, même s'il a été battu par Kylian Mbappé à la 90+4. Il faut parler de son match parce que sans lui, je pense que le Real Madrid en aurait pris beaucoup plus. On passe au flop. Côté Real Madrid, bien entendu, Carlo Ancelotti m'a déçu dans son approche, mais je vais insister sur le milieu de terrain légendaire, Casemiro, Kroos, Modric. Et je les ai trouvés assez décevants dans la maîtrise du ballon. Alors je veux bien moi défendre face au PSG, on sait qu'on doit limiter les espaces face à Kylian Mbappé, mais je trouve qu'à la récupération du ballon, c'est une équipe normalement le Real Madrid qui essaye d'endormir les rencontres, qui essaye d'avoir quand même une certaine maîtrise. Et ce soir, j'ai rien vu de tout ça. J'ai trouvé que Casemiro a été dépassé, j'ai trouvé que Kroos n'a pas eu d'emprise sur le match et Modric en première mi-temps a loupé beaucoup de transmissions. Donc voilà, globalement, j'ai été déçu du milieu de terrain du Real Madrid et ils font partie des flops ce soir. Un mot sur Carvajal aussi qui a subi la foudre de Kylian Mbappé en première mi-temps, même en deuxième ça a été aussi compliqué. Je pense que ce soir il va bien dormir parce qu'il a eu, même s'il s'est battu bien entendu, mais il a eu beaucoup de difficultés, il n'a pas été aidé par Asensio. Et ce soir Carvajal sur son côté, il fait partie des flops. Un autre flop côté Real, c'est Vinicius qui fait une saison extraordinaire avec le Real Madrid. Alors oui, je veux bien que l'idée de jeu de Carlo Ancelotti ne l'a pas aidé, qu'on n'a pas eu un Real Madrid offensif. Mais même quand le Real est en difficulté, Vinicius arrive à essayer de se créer des occasions, des situations, même en partant d'un peu plus loin. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Il a complètement été muselé par Hakimi. Il a perdu beaucoup de duels et on l'a très peu vu. Il a été fantomatique. Donc pour moi, Vinicius fait partie des flops ce soir. Il n'y a pas eu que des satisfactions côté Paris Saint-Germain, il y a eu aussi des déceptions. Alors j'aurais pu parler de Messi parce qu'il rate un penalty hyper important, mais dans le jeu, j'ai trouvé quand même intéressant l'Argentin. Par contre, Di Maria, ça a été plutôt l'inverse. Je l'ai trouvé très frustrant.
Que ce soit en première mi-temps dans les relais avec Messi, Verratti, Kylian Mbappé, quand le PSG essayait d'exercer un beau football, il a souvent été à contre-temps. Il s'est rarement appuyé sur les appels de Achraf Hakimi. Et en deuxième mi-temps, il a balbutié un petit peu son football techniquement. Donc voilà, ce soir, j'ai pas été enchanté par la performance de Angel Di Maria. Voilà, c'était le top et flop de cette victoire du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid sur ce match aller de Ligue des Champions. Encore une fois, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très rapidement sur Foot Mercato.